c'est quoi le métier de formatrice en gestion de conflit? Les gens me posent souvent la question. Ma grand-mère elle-même ne comprend pas ce que je fais. Ils sont parfois étonnés de savoir que je pratique ce métier, admiratifs aussi, ils trouvent ça chouette, impressionnant, utile, et parfois un peu effrayés également. Quelques réponses à vos questions sur le sujet. Alors, comment je me pratique en tant que formatrice en gestion de conflit? Eh bien, j'organise des activités pour que les personnes comprennent ce qui coince entre elles au niveau de la communication et pour pouvoir ensuite trouver avec elles des réactions alternatives aux réactions automatiques qu'elles ont chacune sous stress. On a chacun des réactions répétitives et donc pas toujours adaptées au cas par cas. L'idée étant d'ouvrir le champ des possibles en situation délicate, pas de faire autrement, mais d'avoir la possibilité de faire autrement, et pour ça, ça demande de le tester. En laboratoire sécurisé, donc dans un contenant sécurisant, une formation qui est ludique, qui est pratique, qui est cohésive, qui permet aux personnes de se mettre en mouvement, mais d'une manière un peu légère aussi, parce que le conflit, ça peut être lourd. Les questions que je me pose quand quelqu'un est en conflit sont les suivantes, et je vous invite à vous les poser aussi quand vous êtes en conflit. Tiens, qu'est-ce qui fait que la personne est dans cet état-là? Quel est le déclencheur émotionnel pour elle, puisqu'on est tous différents? Qu'est-ce qui l'amène en émotion de cette manière-là? Autre question, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle s'interdit? C'est entre les lignes, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'elle s'interdit de dire ou qu'elle dit mal à l'autre, de manière maladroite et donc pas claire ou pas recevable? Et une fois que ces questions sont posées, j'ai envie de dire, c'est une exploration, parce que la gestion de conflit, c'est de l'exploration. C'est toujours une énigme à résoudre, puisqu'on est tous différents. Et le vrai challenge pour moi, en tant que formatrice, et j'invite les gens à le faire en formation, c'est de pouvoir être témoin du vécu de l'autre, de ce qu'il ressent, comme il le ressent. C'est ni bien ni mal, il le vit comme ça dans ses tripes, sans tenter de modifier son état émotionnel. Sans pour autant être d'accord et négocier sur la solution, mais sans tenter de modifier son état émotionnel, en faisant avec le fait que c'est son ressenti, son vécu. Et donc, la proposition que je fais en tant que formatrice et en tant que thérapeute aussi, c'est de passer d'un paradigme mental, moral, où je dirais ce que je fais ou ce que tu fais est bien ou mal, chouette ou pas chouette, bon ou mauvais, à un paradigme émotionnel, puisque ce sont les émotions qui nous font prendre nos décisions, qui nous mettent en mouvement. C'est ni bien ni mal. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal, ce que l'autre a dit ou ce que j'ai dit ou fait? Si je me pose ces questions-là, je pourrais alors redevenir libre de choisir en conscience, donc, ce que je fais. Je peux faire une balance psychologique entre les émotions de plaisir, de soulagement que j'ai par rapport à ce qui s'est passé, ce que l'autre a dit ou fait ou moi, et les émotions de déplaisir et de stress qui sont parfois concomitantes à ce plaisir. Je fais la balance et je vois ce que je choisis. Et c'est ça l'invitation que je fais. Passer vraiment d'un paradigme bien mal, moral, un peu judéo-chrétien, à un paradigme, ok, ça me fait quoi dans les tripes? Et en fonction de ce que je comprends de mes tripes, qu'est-ce que je choisis de poser comme acte? Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche, et vous pouvez également retrouver l'ensemble des interventions du Centre Switch sur christelelacour.com. Je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir.